Bonjour à tous, voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui ensemble. Une jolie petite suspension fleur de lotus. Et au milieu, je vous fais voir, c'est un petit cœur tout jaune. Voilà, voilà. Donc je vous fais voir le matériel et ensuite on passera au pas à pas. Alors je vous fais voir le matériel que je vais utiliser donc pour réaliser ces deux, enfin ces deux, j'en ai fait plusieurs, mais cette fleur de lotus qu'on va réaliser ensemble. Donc il va falloir deux couleurs, donc au minimum du jaune pour le cœur et une autre couleur de votre choix, ou plusieurs si vous le désirez. C'est à vous de voir la couleur de fleur que vous voulez faire. Ensuite vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, un crochet, moi j'ai utilisé le 3 avec la laine royale. Il vous faudra un petit crochet fin, donc moi là c'est du 1,75, c'est juste pour pouvoir, parce qu'il va vous falloir des perles aussi, des perles de bois ou des perles de nacre, c'est vous qui voyez aussi pour les perles, pour juste pouvoir entrer votre crochet à l'intérieur, pour pouvoir, oh bah celle-ci elle a un défaut, je n'avais pas vu, pouvoir entrer votre crochet à l'intérieur de la perle pour pouvoir attraper facilement le fil. Voilà, au niveau matériel, je crois que je vous ai tout dit. Une aiguille à laine aussi, si vous avez des fils à rentrer, bien évidemment. Voilà. Ben, sur ce, on va passer au pas à pas. Donc, pour commencer, on va commencer par le cœur de ce lotus. Donc, on va faire un nœud coulant. Et on va monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir fermer dans la première maille qu'on a faite au début, par une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air. Dans ce cercle, au milieu, ici, nous allons faire 10 demi-brides. Allez, c'est parti pour 10 demi-brides. Je vous laisse faire vos 10 demi-brides et je vous retrouve. J'ai terminé mes 10 demi-brides, je vais joindre par une maille coulée. Voilà, ici. Je vais bien la reprendre. Hop. Si j'y arrive, voilà. Et je remonte avec une maille en l'air. Ensuite, toujours dans le cercle du centre ici, nous allons refaire cette fois-ci 15 demi-brides. Je fais mon jeté et je commence mes demi-brides. Alors au départ, ça va, et après vous allez voir, il va falloir, ça va se serrer de plus en plus, mais c'est un peu normal, hein. Donc je vais faire mes 15 demi-brides et je vous retrouve. Voilà ce que j'obtiens quand j'ai terminé mes 15 demi-brides. Donc là, comme tout à l'heure, je vais joindre à la première du départ. Et pour le dernier rang du cœur de lotus, on va refaire une maille en l'air et toujours dans le centre. Cette fois-ci, nous allons en faire 24. C'est parti pour 24. Alors vous allongez le fil, hein, vous voyez, pour que ça arrive au niveau de votre crochet. Vous tirez un peu, légèrement. Vous allongez votre fil pour pouvoir faire votre demi-bride. Et donc vous allez faire 24 demi-brides comme ça, tout autour. Et je vous retrouve. Voilà donc ce que j'obtiens quand j'ai fait mes 24 demi-brides. Vous voyez, ça vous fait un joli petit cœur de lotus. Donc on va joindre à la première par une maille coulée comme tout à l'heure. Je fais une petite maille en l'air et je vais pouvoir couper mon fil puisque mon petit cœur est terminé. Je vais tirer un peu là derrière pour resserrer. C'est pas toujours évident, mais si vous pouvez serrer au maximum, c'est bien. Ça fera plus joli, voyez? Voilà notre petit cœur. Nous allons passer au premier rang pour commencer à former nos jolis pétales. Alors pour le premier rang, nous allons commencer par créer des arceaux. Donc pour cela, j'ai pris ma deuxième couleur. Je rentre dans une maille. J'attrape mon nouveau fil
et je vais faire 3 mailles en l'air. Donc là, j'en fais une pour attacher mon fil, 2 et 3. Je vais sauter une maille et dans la maille d'après, je viens faire une maille serrée. Comme ça, on a notre premier arceau juste ici. Et on va répéter ça tout le tour. Donc, 3 mailles en l'air, je saute une maille, dans la maille d'après, je fais une maille serrée. Et donc, vous allez répéter ça tout le tour. Vous devez obtenir 12 arceaux. Impérativement, il vous faut vos 12 arceaux. Si vous ne les avez pas, c'est que vous n'avez pas bien fait vos 24 demi-brides sur le cœur du lotus. Je vous laisse faire ça et je vous retrouve. Voilà, j'ai mes 12 arceaux. Voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On est au top pour continuer. Donc pour faire le premier rang de nos premières pétales, on va venir, donc là j'ai terminé donc ici, hein, vous voyez, à la base. Donc là, dans mon premier arceau, juste ici, je viens faire une maille serrée. Dans l'arceau suivant, on va faire, alors que je ne dis pas de bêtises, une maille serrée. Dans ce même arceau, vous allez faire une demi-bride. Ensuite, vous faites une bride. Ensuite, on va faire cette fois-ci une double bride. Donc, on prend 2 jetés cette fois-ci. Donc, une double bride. J'ai fait une vidéo pour les brides, les doubles brides, etc. Si jamais vous avez du mal encore, vous pouvez aller voir la vidéo. Donc là, j'ai fait ma double bride et je vais faire un picot. Donc pour ça, il faut faire 2 mailles en l'air. Et vous venez glisser votre crochet ici, sous ces 2 brins, à la base de votre double bride. Et vous faites une maille coulée. Vous obtenez le petit picot. On refait une deuxième double bride dans le même espace. Donc on va travailler en symétrie. Ensuite, on refait une bride. Une demi-bride. Et pour terminer, toujours dans le même espace, notre maille serrée. Et voici votre premier pétale. J'espère que j'ai été claire. Je vais refaire une fois avec vous. Donc maintenant, dans l'arceau suivant, on fait juste une maille serrée. On va intercaler une pétale, une maille serrée. Dans l'arceau suivant, je vais refaire une autre pétale. Donc je fais une maille serrée, une demi-bride, une bride, une double bride, alors attendez, j'ai un petit nœud, voilà. Ensuite, on fait notre picot, donc je fais 2 mailles en l'air et je viens à la base ici prendre mes 2 brins. Je fais une maille coulée. Je refais donc en symétrie une double bride, une bride, une demi-bride et une maille serrée. Tout ça dans le même espace. Et on obtient notre deuxième pétale. Et ensuite, maille serrée dans l'arceau suivant. Dans l'arceau suivant, je vais refaire une pétale, une maille serrée dans le prochain, etc., etc., jusqu'au bout de vos arceaux. Et je vous retrouve. Je suis arrivée à la fin de mon rang, donc j'ai bien fait toutes mes pétales. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, j'ai bien mon compte. Et donc on va venir faire une maille coulée ici à la base de la première pétale. Voilà. Donc maintenant, voyez, vous avez commencé le début
de votre fleur de lotus. Vous voyez, on peut même recourber les pétales comme ça. C'est ce qu'on va devoir faire d'ailleurs pour pouvoir travailler parce que on va commencer à faire des nouveaux arceaux. Donc pour faire des nouveaux arceaux, on va devoir se caler. Donc on va rentrer notre crochet ici en dessous de la dernière pétale qu'on a faite et on attrape notre maille. Non, c'est dans l'autre sens, excusez-moi. Je dis des bêtises. Donc vous rentrez donc bien dans la pétale, la dernière pétale, pardon, je vais y arriver. Et vous attrapez votre maille, hop, pour venir sur l'arrière. Voilà, comme ceci. Et là, maintenant, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Donc, on va créer notre premier arceau, on est d'accord. Donc vous allez voir que les arceaux vont... Comment je vais vous expliquer? Les prochaines pétales, voilà, c'est ça que je voulais dire. Les prochaines pétales, on va avoir les pétales en quinconce. Pour qu'on ait, on avait une pétale ici, on en aura une juste ici. Vous voyez? Donc pour ça, vous allez venir ici, par derrière, rentrer votre crochet, vous ressortez au centre de la pétale, vous attrapez votre fil et vous faites une maille serrée ou une maille coulée, c'est vous qui voyez. Moi j'ai plus de facilité avec la maille serrée. Donc on a créé notre premier arceau entre nos deux pétales. On refait 4 mailles en l'air et on rentre toujours dans la pétale ici et vous ressortez au centre entre chaque pétale. Derrière, vous faites une maille serrée. Si vous ne voyez pas bien, c'est ça, je vous disais, vous pouvez baisser comme ça vos pétales. Et vous faites ça donc tout le tour. 4 mailles en l'air. Vous rentrez là, vous ressortez dans la pétale et vous faites une maille serrée. Et vous voyez, vous créez donc les arceaux derrière. J'en ai déjà 1, 2 et 3. Je dois en avoir. Donc jusqu'au bout, je vais arriver ici. Normalement, nous en aurons 12. Je vous retrouve. Alors voilà, j'ai terminé tous mes arceaux. Je vais vous faire voir derrière. Donc vous voyez, j'ai tous mes arceaux. Donc j'ai compté, j'en ai bien 12. Il ne faut surtout pas en oublier un, parce que sinon on va avoir nos pétales toutes décalées. Quand vous avez fini votre dernier arceau, vous faites une maille coulée entre les deux. Pour la suite, on va commencer à créer nos nouvelles pétales. Alors cette fois-ci, nous allons faire 4 mailles en l'air. Non, je dis des bêtises. Une fois de plus, désolé, hein, c'est tout récent aussi pour moi ce modèle. Donc là, je suis entre deux pétales. Donc là, je vais créer une pétale. Donc, on va faire une maille serrée dans le premier arceau. On va refaire une demi-bride dans le même arceau. Cette fois-ci, on ne va pas faire une bride, mais 2 brides. Donc, je fais 2 brides. 1 et 2. Je fais une double bride avec mon petit picot, donc mes 2 mailles en l'air. Et je fais mon picot. Je refais une double bride. Je refais 2 brides, donc on travaille toujours en symétrie. Une demi-bride, toujours dans le même espace. Hein. Et pour terminer, une maille serrée. Donc là, j'ai fait ma première pétale. Vous voyez? Donc comme je vous disais, vous allez faire une pétale au centre des deux du rang d'avant. Et ensuite, dans l'arceau suivant, donc qui est derrière la pétale ici, vous faites une maille serrée, tout simplement. Là, j'arrive dans l'arceau suivant qui se trouve entre deux pétales. Je dois donc refaire une pétale. Donc, une maille serrée, une demi-bride, 2 brides, 1 et 2. Ensuite, arrive la double bride.
avec mon petit picot. Je refais une double bride en symétrie. Je refais 2 brides. Une demi-bride. Et pour terminer, ma maille serrée. Dans l'arceau suivant, je fais une maille serrée. Voilà, donc ça c'est ce que vous allez devoir répéter tout le tour. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va faire des pétales, on va agrandir les pétales évidemment pour qu'elles se mettent bien en quinconce. Voilà. Donc je vous laisse terminer ce rang, je vous retrouve pour le rang prochain. J'ai terminé mon rang. Donc vous voyez, je suis arrivée donc à la fin, j'ai terminé dans l'arceau ici derrière le pétale avec une maille serrée, j'ai fait une maille coulée. Maintenant, on va devoir encore augmenter les pétales, donc c'est-à-dire qu'on va augmenter aussi les mailles en l'air pour les arceaux. Donc là, on va bien plier ces pétales-là, comme ça on va bien voir ce qu'on fait. J'adore ces petites pétales. Et on va venir donc ici, donc dans la pétale avec le crochet par derrière, attraper notre fil et passer derrière. Comme ceci. Et là, on va faire cette fois-ci 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens ici entre les deux et j'attrape mon fil et je fais mon premier arceau. Voilà, donc mon premier arceau est toujours entre mes deux pétales. Et je vais continuer comme ça tout le tour en faisant toujours 5 mailles en l'air. Je passe derrière la pétale, je ressors de l'autre côté, j'attrape mon fil et je fais ma petite maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens derrière, j'attrape et je fais ma petite maille. Donc vous faites ça tout le tour et vous aurez toujours vos 12 arceaux. Hein. Surtout, ne pas oublier un arceau. J'ai oublié de vous dire également, si vous désirez, moi je vais le faire que d'une seule couleur, mais vous pouvez changer de couleur à chaque pétale, si vous le désirez. Voilà, donc je vous laisse faire vos arceaux, je vous retrouve. J'ai terminé tous mes arceaux, donc je suis bien arrivée au centre des deux premières ici. Je vais faire maintenant encore un rang de pétales, mais cette fois-ci on va faire toujours une maille serrée dans le premier arceau, suivi d'une demi-bride, et à présent on fait plus 2 mais 3 brides. Donc je fais 3 brides, 1, 2, 3. Je vais faire maintenant une double bride comme d'habitude, avec mon petit picot. Et vous aurez compris qu'on va travailler donc en symétrie, on refait une double bride, mes 3 brides, une demi-bride et une maille serrée. Donc on obtient notre nouvelle pétale, un peu plus grande que l'autre, puisqu'il y a 3 brides. Dans l'arceau suivant, ça ne change pas, je fais une maille serrée. Dans l'arceau d'à côté, je refais une pétale. Alors je répète, une maille serrée, une demi-bride, 3 brides, une double bride, mon petit picot, en symétrie une double bride, suivi de 3 brides, ma demi-bride et ma petite dernière maille serrée. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Et donc vous allez répéter ça, parce que c'est répétitif, hein, vous voyez. On fait des pétales et des pétales et des pétales.
Vous allez répéter ça jusqu'au bout du rang. Quand vous aurez terminé ce rang, vous pouvez déjà, je ne vais pas vous réexpliquer parce que c'est le même principe que les rangs d'avant, vous allez refaire un rang d'arceau, mais cette fois-ci, non pas avec 5 mailles, mais 6 mailles en l'air. Quand vous aurez fini donc le rang de pétales plus les arceaux de 6 mailles en l'air, je vous retrouve pour le dernier rang de pétales. Alors j'ai fait toutes mes pétales comme je vous ai fait voir. J'ai déjà préparé, comme je vous ai demandé de faire, tous les petits arceaux avec 6 mailles en l'air. Et donc on va entamer le dernier rang de pétales. Alors, j'attrape mon fil. Donc là je viens dans mon premier arceau. Donc je dois faire une pétale. Et je vais faire une maille serrée. Une demi-bride. Je vais refaire 3 brides. Ensuite, je vais faire une double bride. C'est là que ça va changer un peu. Alors vous serrez bien dans l'arceau pour faire de la place. Après la double bride, je vais faire une triple bride. Donc cette fois-ci, on prend 3 jetés. On fait notre triple bride. Hop et hop. Et c'est là que je fais mon picot. Le picot se fera maintenant sur la triple bride. Ensuite, je vais faire une double bride. Non, pardon, une triple bride à nouveau. Oui, parce que je vais travailler en symétrie, hein, faut pas oublier. Ensuite, je refais une double bride. Trois brides. C'est des plus grandes pétales sur le dernier rang, donc on y va. Hein. Après les 3 brides, je refais une demi-bride et je termine par la maille serrée. Voilà, donc ça sera votre dernière pétale. Vous voyez, elle est beaucoup plus grande que les autres. On continue dans l'arceau suivant, on fait notre maille serrée. Et on va recommencer donc une pétale ici. Donc une maille serrée, je répète, hein. Une demi-bride, 3 brides, 1, 2 et 3, une double bride, une triple bride, avec mon petit picot tout en haut. Je refais une triple bride à côté. Je vais resserrer un peu. Une double bride, suivie de 3 brides. Une demi-bride et notre dernière maille serrée. Maille serrée dans l'arceau suivant, etc., etc. Donc comme toutes les autres pétales, vous allez répéter une pétale en quinconce, une fois sur 2. Et je vous retrouve. Je suis arrivée à la fin de mon rang, donc j'ai terminé donc par une maille serrée dans le dernier arceau. Je viens faire une maille coulée ici à la première pétale en bas, une petite maille en l'air, je coupe mon fil, je tire, et notre fleur de lotus est terminée. Voyez? Après, vous replacez bien toutes vos pétales, vous resserrez une fois de plus le cercle ici si nécessaire,
et vous allez rentrer tous vos fils. Donc on va rentrer ce fil-là, le fil s'il y avait des fils à couper ailleurs, et le petit dernier. Et voilà, donc là vous avez votre fleur de lotus. Alors vous pouvez la décliner dans toutes les couleurs que vous voulez, comme je vous disais. Utilisez du coton aussi, c'est possible. Vous voyez ce que vous pouvez faire pour que ce soit très très joli. Maintenant on va passer à la petite attache. Alors pour réaliser notre attache de notre fleur de lotus, j'ai coupé des bandes de fil d'à peu près 30-35 cm de long, donc vous en faites on va dire une vingtaine. Ensuite vous allez prendre un fil que vous allez passer dessous, vous faites un beau petit nœud pour bien serrer tout ça. Et donc vous allez plier en deux pour obtenir, on va faire un pompon qu'on appelle un pompon gland. Voilà, donc vous alignez bien vos fils. Ensuite, on prend un autre fil. On va pas finir, on va serrer tout en haut pour faire donc le haut du pompon. Vous faites plus ou moins grand. Hein. Vous placez bien tous vos fils. Après, si vous avez une autre astuce, n'hésitez pas. Je fais comme ça. Donc, je fais 2 nœuds pour sécuriser. Voilà. Donc ça, je vais couper l'excédent là. Après, on va tout égaliser, hein, vous inquiétez pas. Donc là, j'ai le haut de mon pompon. On peut déjà égaliser maintenant si vous le voulez, mais je préfère le faire après. Donc de là, je vais reprendre du fil. Hop. Donc je vais venir ici à l'intérieur. Donc je vais prendre le crochet le plus fin. Hein. Je vous avais dit de préparer un crochet plus fin. Donc là, c'est du 2 mm. Je vais passer en dessous du fil où j'ai fait le nœud. Voilà. Et je vais faire une petite maille, hop, pour solidifier tout ça. Et je vais faire, donc là je reprends mon crochet de base, je vais faire des mailles en l'air assez conséquentes quand même, mais pas trop non plus. Il faut que je puisse passer. Alors je ne compte pas, hein, je fais, je vais voir jusqu'où je m'arrête pour avoir ma belle attache et pouvoir y insérer quelques perles également. Je vais encore en faire un peu. Hop, hop et hop. Je crois que ça va être bon. Voilà, j'arrête là. Je vais couper mon fil. Je laisse une longueur pour pouvoir coudre après. Donc là, c'est le moment d'insérer ma petite perle. Donc c'est pour ça que j'avais demandé un crochet fin parce que ça passe dans la perle. Et je vais glisser donc cette perle. Hop. Et donc je la glisse jusqu'ici. J'en mets qu'une. Ensuite, je prends mon cœur de lotus. Je rentre dans le centre et j'attrape donc ma maille, enfin ma chaînette que j'ai faite, et je remonte, je remonte, je remonte. Je remonte jusqu'à ce que, vous voyez par-dessous, voilà. Ensuite, je vais remettre une autre perle, donc de la même taille que celle d'en dessous. J'espère que vous voyez bien. Donc j'attrape ma perle. Hop.
Je vais juste venir ici. Voilà. Vous voyez? Comme ça, j'en ai une dessous, pardon, ici, et une au-dessus. Et je vais en mettre une toute plus petite, une taille d'en dessous, pour que ça fasse un peu plus joli. Après, si vous avez d'autres façons de faire, n'hésitez pas. On décore comme on veut. Voilà. Maintenant, il faut juste que j'arrive à repasser ici avec mon fil qui reste. Voilà. Je vais faire pareil ici. J'espère que vous avez bien vu. Je fais comme je peux, hein. C'est pas évident. Voilà, tout ça pour récupérer mon fil. Et je vais essayer de le récupérer par en dessous également. Normalement, il est là. Pardon. Voilà. Comme ça, j'ai mon attache du haut qui est terminée. Il faut arriver maintenant à faire un nœud. Je vais prendre le crochet le plus gros, ça sera peut-être plus simple. Faire un nœud ici. Avec votre crochet, vous attrapez et vous faites des nœuds. Voyez. Voilà. On va rattraper le dernier fil qui reste ici dans la perle. Voilà. Je vérifie en haut. En haut, ça a l'air pas mal. Je voudrais essayer d'intégrer donc ce fil dans ceux d'en dessous, délicatement. Je le passe ici. Et je vais le passer aussi sous le nœud qu'on avait fait là. Comme ça, il va s'intégrer au fil qu'on va couper en bas. C'est pas évident, hein, je confirme. Après, je vous dis, hein, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les dire, il n'y a pas de souci. Voilà. Celui-là, je vais pouvoir le couper. Hop. Donc là, j'ai mon petit pompon. Mon attache du haut est terminée. L'attache du bas également. Et maintenant, on va pouvoir donc égaliser. Vous pouvez même les brosser, les fils, si vous le désirez. On va pas faire un pompon trop long non plus. Allez, on va essayer de couper ça comme ça. J'aurais dû prendre un ciseau plus gros, mais ça va aller. Voilà. Impeccable. Bah écoutez, je vais essayer de vous le faire voir après, quand il sera posé. Et donc notre fleur de lotus en suspension est actuellement terminée. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu, que vous allez profiter de faire de belles fleurs de lotus. J'adorerais voir vos créations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, la partager aussi, ça fait plaisir. Un petit pouce. Et je vous dis à très vite.